Claire Marais, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne dans un grand hôpital en Angleterre et vous publiez chez Fayard « Comment je suis devenue chamane, initiation d'une psychologue ». Alors avant qu'on essaie de comprendre ce qu'est cette médecine traditionnelle aztèque, ce qu'elle peut apporter, comment vous y êtes venue, on va dire d'abord que vous avez une formation très classique. Oui, j'ai été formée à Paris 8 par l'Institut d'études à distance, qui était à l'époque dirigé par Tobin-Nathan, donc qui a fondé l'ethnopsychiatrie en France, et j'ai été formée de façon traditionnelle avec l'idée qu'on pouvait comprendre nos troubles intérieurs de façon différente suivant les cultures en fait. D'accord, mais vous avez exercé au début comme psychologue clinicienne de manière classique. Voilà. Alors, c'est une chamane en Cornouailles qui vous a initié Voilà, donc au début, quand j'ai commencé à travailler comme psychologue, je sentais des choses un peu bizarres. Ça, je ne sais pas, je n'avais pas vraiment des visions, mais un peu comme si les gens me suivaient. Donc je pensais qu'il se passait autre chose. Et comme ma formation d'ethnopsychiatre, quelque part, m'avait amené à comprendre qu'il y avait d'autres choses, et ben j'ai un peu cherché et j'ai trouvé une chamane aztèque qui m'a formée à la médecine aztèque, enfin qui m'a initiée d'une certaine façon. Voilà. Alors c'est quoi les principes? Alors les principes de la médecine aztèque chamanique, ils sont très simples en fait. C'est l'idée que l'univers et donc nous-mêmes en tant qu'êtres humains sont divisés en 4 niveaux. Donc il y a le niveau corporel, donc de la matière, il y a le niveau de la pensée, cognitif de nos pensées, il y a le niveau des rêves, de la mythologie, de l'inconscient, et puis il y a le niveau énergétique, de l'invisible en fait. Et la psychologie traditionnelle va s'occuper plus du niveau mental en fait, et puis des rêves aussi bien sûr. Mais en fait on s'occupe assez peu du corps et surtout on ne sait pas manier l'invisible. Mais ça a quand même des points communs un peu avec la médecine chinoise et l'énergie de la médecine chinoise. Ben, toutes les médecines se recoupent. Celle chamanique a des concepts fondamentaux d'équilibre et qui sont relativement simples pour quelqu'un comme moi à apprendre. La médecine chinoise, c'est d'une complexité, d'une richesse. Mais il y a des points communs. Voilà, c'est l'idée que tout est énergie et que donc à l'intérieur de notre corps, on a aussi des méridiens qui fonctionnent de façon très complexe. Alors comment vous appliquez ça dans vos thérapies, vous ? Eh ben, comme je suis psychologue, j'écoute d'abord les gens. Et l'idée, oui, peut-être c'est important que je dise, c'est que le concept fondamental de la médecine chamanique, c'est que nos traumatismes, en fait, quand on est traumatisé, mais on peut tomber de vélo, perdre un parent, un divorce, un deuil, ou des abus sexuels, ou finalement, une partie de nous va s'échapper, ce que dans la psychologie traditionnelle, on parlera de dissociation. Mais la partie qui s'échappe de nous, c'est notre esprit, c'est notre énergie, et elle reste en dehors de nous, en fait. Et naturellement, on aura tendance à la récupérer, mais en fait, comme c'est bien compliqué, ça laisse un vide à l'intérieur de nous. Et ce vide, en fait, il va se remplir. Il se remplit de nos pensées négatives. On peut trop manger, prendre de l'alcool, mais aussi on peut créer, on peut travailler très fort. Donc la façon dont on remplit ce vide, il n'est pas toujours dysfonctionnel, mais la plupart du temps il est dysfonctionnel. Et quand les patients viennent me voir, c'est que finalement la façon dont ils ont rempli leur vide ne marche plus. Et mon rôle de psychologue, c'est de les aider à démêler leur histoire pour que énergétiquement on puisse dire bon ben maintenant on va se nettoyer, donc on va se débarrasser des énergies négatives en fait, et puis on va rappeler votre esprit. Ce qu'il y a de très étonnant dans votre livre, c'est que le fond de ce que vous expliquez et de la façon dont vous traitez des patients effectivement victimes d'abus ou qui ont diverses addictions est logique et repose sur quelque chose qui paraît tout à fait sensé. Et moi, je trouve un décalage par rapport aux pratiques que vous utilisez, où là, on se dit, ça fait un peu... C'est un peu fou. Voilà. Mais je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que vous frappez les patients avec des fleurs, il y a des tas de scènes que vous racontez, où il y a un décalage par rapport à votre discours très cartésien finalement, malgré tout. C'est parce que dans la médecine chamanique, elle est issue en fait de pratiques animistes, de respect très profond avec la nature. Et c'est l'idée que le matériel peut porter le sacré et l'énergétique. Donc en le fond, dans un bouquet de fleurs, il peut y avoir l'esprit d'une grand-mère ou l'esprit de... Mais il faut le penser, ça. Si on le pense et qu'on a un cœur ouvert, ben ça marche. On ne vous a jamais pris pour une folle? Je le cache, je travaille en cachette aussi, puis même moi, même dans mon livre, je me dis, enfin Claire, mais quand ça marche, au bout d'un moment, j'ai commencé à croire à ce que je fais, puisque je ramène l'âme des gens et qu'ils vont mieux. Alors parmi les choses un peu étonnantes, j'ai lu que quand vous commencez par nettoyer avec des œufs, par exemple, que vous frottez sur le corps, et qu'ils vont se charger d'énergie négative et vont pourrir. Ouais. Alors, un œuf que vous laissez dehors, il pourrit de toute façon à un moment, que vous le frottiez ou pas, non? Là, je fais mon médecin de base. Hein, mais
c'est quand je vais demander au patient de vraiment se concentrer, je vais lui dire mettez-vous dans la nature, pensez aux choses dont vous voulez vous libérer. Donc l'esprit du patient, il est très actif aussi. Et je frotte, je chante, je fais du bruit, je saute, et je frotte l'œuf sur son corps. Et puis des fois, je peux aspirer l'œuf aussi. C'est quoi? C'est un œuf avec la coque? Un œuf avec normal, ouais, voilà. Et au bout d'un moment, l'œuf, il fait clic, clic, clic. Alors peut-être des mécaniciens vont me dire, oui, mais c'est parce que tu frottes. Peut-être. Mais le fait, c'est que ça vide les gens pleurent, les gens se vident, et qu'après, ça laisse un espace, et qu'après, je peux souffler littéralement leur esprit dans leur nuque ou dans leurs pieds. Sans parler de mécanicien, vous, l'œuf fait clic-clic. Oui, il finit par faire clic-clic. C'est-à-dire? Comme un œuf pourri. Et comme ça en quelques minutes. Oui. Ah oui, je ne suis pas sûre que ça marche avec tout le monde. Juste qu'on comprenne bien la rationalité de tout ça, hein, vous dites que cette médecine a comme concept que toute maladie, donc qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle, est due à un déséquilibre entre l'homme et son environnement. On entend très bien dans tout ce qui est troubles psychologiques. Est-ce qu'on est bien d'accord sur le fait que si quelqu'un a un cancer, ça ne dispense surtout pas des traitements classiques? Sûr, mais c'est une évidence. Cette médecine traditionnelle, elle n'empiète pas sur la médecine classique. L'idée, c'est au contraire de travailler ensemble. Je peux peut-être vous donner un exemple d'une femme avec qui je travaille, qui souffre de fibromyalgie et qui peut à peine marcher. Et on a travaillé très douloureuse. Très douloureuse. On a travaillé 4-5 séances et j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps. C'est une femme qui aurait besoin de, je sais pas, 3 ans de thérapie. Et en fait, je lui ai commencé à toucher son corps et à lui donner du Reiki. Et j'ai parlé avec elle. Le Reiki, c'est de l'énergie japonaise, c'est l'énergie de la terre qui rentre dans le corps. Et j'ai parlé avec elle et je lui ai dit, si je tirais votre mal de votre corps, qu'est-ce qui vous resterait? Est-ce que vous êtes attaché à ce mal? Et là, elle m'a dit, non, je retrouverai mon souffle. Et en fait, dans son langage, elle a pratiquement décrit un traitement chamanique. Et donc, je lui ai demandé la permission, si elle m'autorisait à lui souffler son esprit dans son corps. Elle m'a dit oui. Et après, elle est tombée en pleurs, mais d'une beauté très émouvante. Et après, elle m'a dit, j'ai toujours pensé que j'appartenais mon arrière-grand-mère était indienne américaine. J'ai compris qu'en fait, je pouvais me connecter à la terre. J'avais pas forcément besoin d'aller en Amérique du Nord. Et cette femme, la semaine d'après, elle est revenue. Elle avait un petit peu moins mal, mais surtout, elle avait compris quelque chose de sa propre identité. Elle avait récupéré quelque chose de son essence qui va l'aider à gérer sa maladie. Je ne prétends pas soigner la fibromyalgie en ramenant l'âme de quelqu'un. Alors, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Parce que quand on n'y connaît rien, le chamanisme, c'est quelque chose de très secret. Les chamans on les imagine dans des grottes, transmettant leurs secrets de chaman en chaman, et vous écrivez. J'ai demandé la permission aux esprits. Je n'étais pas sûre que j'avais le droit d'écrire. Mais au bout d'un moment, finalement, l'idée, le fait qu'il y ait tout ce néo-chamanisme en Europe, je pense que c'est que nous, Européens, notre culture un peu cartésienne nous a coupé de la capacité d'écouter la nature de façon totalement honnête et simple, comme le font des sociétés plus traditionnelles. Et moi, je pense que c'est aussi ce qu'apporte le chamanisme à nos sociétés. Alors, il y a des gens comme moi, psychologues, qui vont travailler de façon plus spécialiste et qui sont des ponts, mais en dehors de ça, je pense que, j'espère en tous les cas, que les gens qui liront mon livre, ça leur donnera peut-être envie de parler aux arbres et de comprendre que quand on s'ouvre, quelque chose revient, qu'il y a des choses extérieures qu'on ne sait pas expliquer. Est-ce que certains vous considèrent comme une secte ou pas? Non, non, parce que justement, il n'y a pas ce besoin d'avoir raison. Enfin, en tous les cas, et les chamans n'ont pas ce besoin d'avoir raison. C'est pour ça qu'ils sont adaptés en Amérique du Sud, par exemple. La plupart des chamans sont des chrétiens profonds, mais ils font les deux. C'est pas un problème. Les choses se... La Mivilude qui gère notamment tous les problèmes de secte en France s'inquiète quand même de la tendance au néo-chamanisme. Ah, mais ça pourrait être intéressant d'en discuter plus longuement, parce qu'effectivement, il y a toujours... Et puis, ça peut être... C'est quand même des outils très puissants. Donc, si on les met dans les mains de n'importe qui, c'est... mais je pense que l'essence elle-même du chamanisme, au contraire, elle n'est pas contrôlée. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'abus. On n'a jamais vu des sociétés où les chamans commencent à essayer de contrôler tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il ne faut pas se poser des questions. Vigilant. Voilà. Merci beaucoup Claire-Marie. Comment je suis devenue chamane, initiation d'une psychologue. Ça vient de paraître chez Fayard. Merci. Tout à l'heure...